à tous, je suis Charline, maman d'une petite warrior née à 6 mois de grossesse. Et aujourd'hui, je vais répondre aux questions de Gaspard et Alice concernant ma grossesse et la prématurité de ma fille qui s'appelle Théa. Voilà, et donc je vais vous raconter notre histoire. Je tombe enceinte en janvier 2020 et tout se passe pour le mieux. Vraiment, je vis une grossesse que j'adore et qui se passe vraiment très très bien. Dans mon 5e mois de grossesse, on décide de faire une petite fête en famille avec les amis à la maison pour fêter en fait cette grossesse. Donc c'est le 11 juillet 2020. Donc ce 11 juillet 2020, on est tous ensemble en extérieur. Et chez moi, en fait, j'ai une piscine creusée. Il y avait beaucoup de monde, des enfants ce jour-là. Et en fait, il y a une petite fille qui a failli se noyer dans la piscine. Et j'étais en fait à côté. Donc mon premier réflexe, en fait, quand je l'ai vue couler au fond de l'eau, ça a été de sauter, évidemment. Donc en fait, j'ai sauté pour récupérer cette petite, qui va très bien d'ailleurs. J'ai sauté sans réfléchir, sans penser qu'en fait, j'étais enceinte, j'avais un gros ventre, etc. Donc voilà. J'ai sauté et en fait, j'ai été ensuite en état de choc. Choc émotionnel parce que qu'est-ce qui vient de se passer? C'était vraiment intense. Du coup, je suis sortie de la piscine et j'étais vraiment en état de choc. Avec l'adrénaline et tout ce qui s'est passé, je n'ai même pas fait attention, mais en fait, j'avais des énormes bleus sur les cuisses. Donc, je ne me suis même pas rendu compte, mais j'ai dû me taper en fait le rebord de la piscine. Voilà, j'avais des bleus qu'à cet endroit-là, donc rien de forcément alarmant. Et puis bon, la journée se poursuit, je passe à autre chose, on passe à autre chose. Et voilà, les jours qui suivent se passent aussi bien. Donc en fait, je suis dans ma piscine, je me baigne en fait un petit peu tous les jours. Donc voilà, je me baigne dans ma piscine et tout va bien. Jusqu'à ce fameux 20 juillet, donc 9 jours après. Donc le 19 juillet au soir, tout va bien, mes parents sont là, on discute, etc. Ensuite, donc je vais me coucher. Et aux alentours de minuit, je me réveille en fait par une sensation de comme si je me faisais pipi dessus. Donc étrange. Bon, je me lève, je vais aux toilettes, je me dis c'est la grossesse quoi, voilà, j'ai des fuites, etc. Voilà. Je me recouche sans me soucier. Et en fait, ça recommence. Voilà, donc ça commence un petit peu à m'inquiéter. Je me mets debout. Et lorsque je me mets debout, pareil, j'ai encore à nouveau des écoulements. Donc bon, je décide de réveiller mon chéri pour lui dire. Et puis on se renseigne un petit peu. Donc je décide d'appeler l'hôpital pour les prévenir. Enfin voilà, que ça me semble un peu étonnant. Donc en fait, ils me disent que vu la chaleur, ça peut être soit des pertes blanches en fait qui se fluidifient avec la chaleur et donc qui cause ça, soit du liquide amniotique. Étant à peine à 6 mois de grossesse, pour moi le liquide amniotique c'est pas ça. Donc pour moi c'est simplement des pertes. Bon. Donc elle me dit écoutez, vous rappelez si ça recommence et on verra ce qu'il faut faire. En attendant, ça a recommencé, j'en ai prélevé un peu et je voyais que c'était vraiment très liquide, inodore, incolore. Voilà, donc bon, je rappelle pour dire voilà, ça a recommencé, voilà. Elle me dit ce que vous faites, vous venez à l'hôpital, on va juste regarder ce que c'est quoi. Donc moi je dis ok, pas de souci. À ce moment-là pour moi c'était des pertes quoi, hein, c'est tout. Donc je dis à mon chéri écoute j'y vais à tout à l'heure. Il me dit ça te dérange pas si je viens pas vu que je travaille dans pas longtemps, etc. Non et tout, j'y vais. Donc ensuite je m'installe dans ma voiture, donc je prends des serviettes, etc. parce que ça coulait quand même pas mal. Puis quand même j'appelle dans la voiture pour demander si j'ai besoin d'être accompagnée. J'ai eu un petit doute à ce moment-là. Et puis la dame elle était un peu choquée, elle me dit oui. Enfin, en fait je pense que pour elle dans sa tête c'était clair ce qui se passait, sauf que pour moi non. Donc pour moi c'était pas forcément évident. Donc voilà, je vais le chercher, je lui dis faut que tu viennes avec moi et tout. Bref, donc voilà, ça se passe, on fait le trajet en rigolant, en se disant ça y est, je me pisse dessus, voilà, bon. En arrivant, je monte toutes les marches, etc. Et donc ils me font plein d'examens. Donc ils prélèvent le liquide, etc. Ils me disent voilà, on va faire les analyses et on vous redit. Mais bon, toujours no stress, voilà. Sauf que voilà, elle a poussé la porte de la chambre et elle a dit c'est du liquide amniotique. Voilà, donc là forcément c'était le choc. Et puis on se disait oui, et alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? Enfin voilà. Ensuite j'ai eu des échographies, on m'a branché de partout, etc. pour surveiller.
À l'échographie, le gynécologue me dit qu'il reste très peu de liquide amniotique et que de toute manière, la grossesse ne tiendrait pas 1 mois. Voilà, qu'il va falloir que je reste tranquille et que ça ne tiendra pas plus d'1 mois. À ce moment-là, il est à peu près 2h du matin. Dans le doute, on me fait quand même la piqûre de corticoïdes pour la maturation des poumons. On me dit, vous inquiétez pas, ça veut pas dire que votre fille va naître aujourd'hui, mais c'est en cas. Donc là, c'est le choc parce que moi, j'étais restée sur 1 mois et non, cette piqûre m'a un peu choquée, mais bon. On a continué, j'étais surveillée là-bas en fait assez souvent pour voir si mon col se modifiait. Effectivement, mon col se modifiait. Déjà à l'arrivée à la maternité, j'avais des contractions toutes les 2 minutes que je ne sentais pas, mais des contractions toutes les 2 minutes et j'avais un col déjà ouvert à 2. Voilà, donc au bout d'un moment, on me dit voilà, ça se modifie, donc je pense que ça se rapproche. On recontrôle votre col dans une demi-heure. S'il a modifié, vous ne pourrez pas être transféré dans un autre hôpital, sachant que dans l'hôpital où j'étais, il n'y avait pas de réanimation, il n'y avait rien. Donc c'est-à-dire que j'aurais dû en fait accoucher dans cet hôpital et une équipe pédiatrique du SAMU serait venue chercher le bébé pour l'emmener en fait en réanimation dans un autre hôpital. Donc ça, c'était un scénario cauchemar pour moi. Ou l'autre solution, c'est que le col n'avait pas bougé, qu'on me transférait rapidement dans un hôpital où il y avait une réanimation. Donc ces 30 minutes ont été les plus longues de toute ma vie. Et au final, par chance, lorsqu'ils sont venus me recontrôler, le col n'avait pas bougé. Donc ils ont enclenché en fait tout le processus pour que je sois vite transférée dans un hôpital. Et arrivée là-bas, j'ai pas trop compris, j'étais directement en salle d'accouchement en fait. Et voilà, arrivée là-bas, ils m'ont dit madame, vous allez accoucher aujourd'hui. Donc bon, j'étais tout pile à 28 SA. Forcément, on se posait 1000 questions, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on a eu les médecins et tout le monde qui nous ont expliqué, il se peut que votre fille ne survive pas. Il se peut que quand elle sorte, elle soit toute bleue, elle ne puisse pas respirer, mais il faudra pas vous inquiéter. Voilà, ça se peut qu'elle pleure pas, qu'elle soit toute bleue, mais vous inquiétez pas, après on va s'occuper d'elle, etc. Et après, on a eu toutes les préventions, en fait, que voilà, elle serait suivie jusqu'à l'âge de 6 ans dans tous les cas, qu'il pouvait y avoir de lourds handicaps dus à d'éventuelles hémorragies dans le cerveau, que tout était immature, que elle allait rester longtemps à l'hôpital, etc. Voilà, on nous a tout dit, donc autant dire que ça fait vraiment beaucoup, sachant que à ce moment-là, il devait être à peu près 10 heures. Donc en fait, de minuit à 10 heures, en fait, il s'était passé énormément de choses. On a compris que la grossesse c'était fini, que voilà, j'allais accoucher d'un tout petit être qui a été estimé à 1 kg et 45 grammes. Donc voilà, tout s'enchaîne, j'ai la péridurale et vient le moment de l'accouchement. Donc j'ai quand même ressenti une grande joie et j'ai quand même eu très envie de rencontrer ma fille, de voir à qui elle ressemblait, etc. J'ai quand même eu ce bonheur et d'accoucher aussi par voie basse. Donc ça a été une grande chance et ça, je suis vraiment très contente. Donc elle est sortie et elle nous a offert son premier cri. Ils ont même eu le temps de la poser, une petite seconde, mais ils ont eu le temps de me la poser sur moi. Parce qu'en fait, elle respirait. Quand elle est née, elle respirait. Elle n'était pas en arrêt respiratoire, donc elle a pu respirer quelques secondes, le temps qu'ils lui mettent l'oxygène et qu'ils s'occupent d'elle, etc. Donc ils sont partis avec elle, ils se sont occupés d'elle. Le papa a eu la chance de pouvoir y aller aussi pour voir les premiers soins. Et ensuite, elle a été emmenée auprès de moi, du coup, dans sa couveuse et dans tout son petit matériel. Et à ce moment-là, j'ai quand même eu ce coup de foudre pour ce bébé. Vraiment, tout de suite, je l'ai trouvée magnifique. Elle était là toute petite, entourée de tous ses fils. Mais c'était ma fille, c'était notre fille. Et finalement, on était quand même heureux. Déjà, elle était là. On ne savait pas pour combien de temps. Ils nous l'avaient bien dit. Donc, on ne s'est pas trop fait des films. Mais en tout cas, on vivait là le moment présent. Et pour l'instant, elle était là. Ils ont pu me la montrer dans la couveuse avant de l'emmener en réanimation avec les autres bébés. En fait. Donc en réanimation, ils s'occupent bien d'elle. Moi en attendant, je me remets un petit peu de tout ça. À vrai dire, je dors. Et puis vient le moment que j'attendais tant forcément, c'était de retourner la voir parce que je l'avais vue que quelques secondes et puis je me rappelais pas tellement. Donc à mon réveil, on est parti tout de suite la voir. C'était assez impressionnant de voir autant de bébés dans un seul et même espace. Elle était toute branchée, mais encore une fois, je l'ai vraiment trouvée belle. Tout de suite, on lui a parlé, le papa lui a parlé aussi. J'ai senti ce lien qui était déjà présent. Et à partir de ce moment-là, on passera tous les jours, vraiment tous les jours, à ses côtés pour être là, pour la rassurer, pour la voir grandir. C'est vrai que c'est difficile
En fait, tellement tout est immature, les machines se mettent à sonner constamment parce qu'en fait, la saturation en oxygène descend, le cœur ralentit. Et vraiment, les médecins nous préviennent qu'en fait, chaque jour n'est pas gagné. En fait, un jour, ça peut aller très très bien, comme le lendemain, ça peut aller très mal. C'est vraiment un parcours en dents de scie et que ça va être comme ça tout le temps. Donc on a décidé un petit peu de vivre au jour le jour finalement et de pas penser à ce qui pourrait se passer, à ce qui pourrait arriver. Et quand on est auprès d'elle, en fait, on fait en sorte d'être toujours de bonne humeur et rassurant pour elle. Ça veut dire qu'on lui dit « T'inquiète pas, ça va aller, tu es courageuse, etc. » On lui montre pas notre peine, notre angoisse. Voilà, on garde ça pour vraiment pour l'extérieur, mais avec elle, on essaye d'être à fond pour la rassurer au maximum. On lui fait des pot à pot tous les jours. Le matin, c'est avec moi, l'après-midi, c'est avec papa. Et voilà, on essaye d'être là le plus possible pour elle. Et vraiment, on sent un lien se créer vraiment immense parce qu'en fait, tout passe par ses petits yeux. Elle nous regarde, elle nous dit plein de choses avec son corps en fait, elle nous dit plein de choses avec ses yeux. Les soins quand on est là, ils se passent beaucoup mieux que quand on n'est pas présent la nuit malheureusement. Et ben quand on n'est pas présent, voilà, elle fait des événements, ça veut dire que son cœur descend, etc. Quand on est là, ça se passe un peu moins. Au début, elle a perdu beaucoup de poids, donc elle est descendue à 880 grammes. Son poids de naissance était de 1,30 kg. Donc elle avait perdu un peu trop, il fallait surtout pas qu'elle perde plus que ça. Heureusement, c'est remonté après ça. Ça a mis 10 jours à retrouver son poids de naissance. En fait, c'était aussi assez long parce que quand elle faisait moins d'1 kilo, elle était pesée 2 fois par jour. Donc le matin et l'après-midi. Donc nous, on tenait à être là aux 2 pesées. C'était vraiment hyper important pour nous. Et vraiment, à chaque fois qu'elle perdait du poids, c'était dur, quoi. Voilà, nous, même 2 grammes, même 5 grammes, c'était une victoire, en fait. Une fois qu'elle a repris son poids de naissance, en fait, elle était pesée plus qu'une fois par jour. Voilà, donc on y a trouvé un peu dur parce que nous, on avait tellement hâte de savoir si elle avait pris du poids. Donc voilà, chaque jour, on attendait les 5 fameux grammes qu'il fallait qu'elle prenne pour montrer, en fait, qu'elle évolue et puis qu'elle ne stagne pas. Donc voilà, les jours où elle stagnait, c'était compliqué aussi, on se disait mince, voilà, c'était un peu dur. Après, chaque jour, elle avait aussi une auscultation au niveau du cœur pour voir s'il n'y avait pas de souffle, si le cœur continuait à bien maturer, si le canal se fermait. Elle avait aussi des échographies du cerveau toutes les semaines, pareil, pour voir s'il se développait bien, s'il n'y avait pas de sang qui arrivait parce que, comme il nous avait expliqué, en fait, le sang peut provoquer du coup de lourds handicaps suivant la zone en fait qui est touchée. Donc ça, c'était un gros stress aussi à chaque fois d'avoir cette échographie pour savoir où ça en était, est-ce que c'est bon, elle se développait bien, etc. Et un jour, en fait, le médecin nous dit qu'ils ont repéré du sang. Donc là, ça a été un peu dur. Nous, ça y est, on s'est dit, voilà quoi, ça y est quoi. Et finalement, en fait, c'était des petites veines qui sont en périphérie du cerveau qui avaient saigné. En fait, c'était pas le cerveau en lui-même. Et donc, ça s'était résorbé tout seul, finalement. Donc, ça aussi, ça a été une énorme frayeur, mais au final, qui est passé. Mais pareil, ça a été une semaine hyper longue, hyper angoissante. Enfin, c'est dur quand il y a des choses comme ça. Voilà, ensuite, tout était bien regardé, en fait, radio des poumons. Voilà, vu que tout est immature, en fait, tout est surveillé pour que ça se développe correctement. N'y les poumons, tout, en fait. Tout est immature, donc tout est vraiment surveillé. Donc, en fait, chaque jour, il n'y avait pas un jour où il se passait rien. Chaque jour, il y avait une analyse. Chaque jour, il y avait une échographie, une radio. Il y avait toujours quelque chose, en fait, pour savoir comment ça allait. Pareil, son sang, il était aussi analysé tous les jours. Ses selles étaient analysées une fois par semaine. Voilà, ils sont vraiment très très surveillés en urgence. Forcément, c'est la réanimation. Donc voilà, chaque jour il y avait quelque chose. Nous, on voulait absolument rien rater, aucune information. On voulait tout savoir. Et c'est ça aussi qui fait les fameuses dents de scie du parcours, parce que un jour ça va et puis le lendemain finalement il y a une échographie qui dit que ça va pas trop. Après il y a l'analyse qui dit que c'est moyen, que si que ça. Voilà, c'est un peu compliqué. Après, ils sont très bien surveillés, donc dès qu'il y a quelque chose qui allait un peu moins bien, les analyses, etc., hop, ils lui remettaient du sucre, ils lui mettaient du fer. Voilà, tout était adapté en fait pour les aider, c'est quand même ça qui est bien fait.
Donc en fait, à chaque fois qu'il y avait des petits problèmes qui étaient remarqués ou des choses qui n'allaient pas, elle avait un traitement par la sonde ou des petites choses comme ça qui donnaient en fait pour améliorer son état. Et au final, ça a été comme ça, il n'y a pas eu de complications majeures, on n'a pas été obligé de faire des opérations. Donc on va dire que ça s'est quand même plutôt bien passé. Malgré bien sûr des grosses frayeurs quand ça n'allait pas pendant 3-4 jours, qu'elle était vraiment au plus bas, là c'était vraiment compliqué. Ou quand il y avait des petites choses qui allaient pas, mais au final, ça a toujours rentré dans l'ordre. Sans opération. Il y a eu une fois une petite anecdote où une infirmière avait oublié de rebrancher son oxygène. Donc pendant une demi-heure, elle a souffert sans oxygène. En fait, elle a fait des événements, elle est descendue très très basse, elle nous a fait très peur. Elle était en plus en peau à peau sur moi. Et là, on a vraiment cru que c'était la fin. Mais du coup, on a vu qu'il n'y avait pas d'oxygène. Donc une fois qu'elle a eu son oxygène, Bichette, bah forcément, ça allait mieux. Mais voilà, malgré tout, l'hospitalisation s'est quand même bien passée. Chaque matin, on était tellement heureux de la retrouver, tellement heureux de passer du temps avec elle, de la voir, de la regarder, de lui raconter des choses, lui chanter des chansons. Le soir, c'était bien sûr un déchirement de la laisser pour pouvoir aller dormir, parce qu'on ne pouvait pas dormir sur place. Le premier mois, en tout cas. Ensuite, elle a été transférée, on a pu avoir une chambre par enfant. Donc ça, vraiment, c'est le rêve. Le rêve, je ne l'ai plus lâché depuis qu'on a eu cette chambre. Jour et nuit, j'étais avec elle, vraiment. C'était le bonheur pour moi de pouvoir être avec ma fille. Vraiment, mon plus beau souvenir de cette hospitalisation, ça a été le transfert. Voilà, l'arrivée dans cette chambre où on pouvait enfin être avec elle, enfin se sentir parent, enfin on pouvait la prendre. Vraiment, c'était magnifique. Les autres souvenirs magnifiques, bien sûr, c'est quand elle est sortie de sa couveuse et qu'elle a été en berceau chauffant. Donc là, on pouvait la prendre quand on voulait, c'était magique. La première fois où elle a pleuré aussi, mine de rien, c'était quand même un beau moment parce que je me suis dit « Ah, ça y est, c'est un petit bébé qui pleure, quoi ». Parce que c'est vrai qu'elle ne pleurait pas, elle faisait des petits bruits qu'en fait font un peu tous les prématurés. Mais elle ne pleurait pas, donc quand elle a pleuré, bien sûr ça m'a fait pleurer aussi, parce que c'était la première fois, elle avait plus d'1 mois. Donc ça m'a fait vraiment bizarre, mais c'était vraiment un beau moment. Après les moments les plus difficiles, ça a été cet épisode où l'infirmière avait oublié l'oxygène. Ça a été les jours où elle descendait vraiment bas et qu'il y avait vraiment beaucoup d'événements. Là, c'était vraiment dur parce que de rentrer à la maison en se disant mais est-ce que demain ça ira? Est-ce que demain on la reverra? Est-ce que cette nuit ça va aller? Voilà, ça c'était très difficile quand il y avait des jours où c'était cata. Mais voilà, malgré tout, on gardait les épaules levées et puis on essayait d'être fort à ses côtés. À ce moment-là, on était vraiment en fait dans notre bulle et vraiment c'était dur d'expliquer en fait à l'entourage et puis dur de faire comprendre parce qu'en fait c'est inimaginable en fait un si petit bébé. Même si on leur disait, pour eux, c'est pas possible. Une fois, j'avais ramené une petite couche, mais voilà. Je pense pas que, en fait, si on l'a pas vécu, on puisse vraiment imaginer, en fait, à quoi ça peut ressembler, en fait, tout cet univers, toutes ces infirmières qui tournent autour de nous, tout ce bruit permanent, de voir tous ces enfants comme ça. C'est compliqué à expliquer, en fait. Donc, nos proches, on leur expliquait, mais il me semble pas qu'on s'étalait forcément. Voilà, enfin, si on nous disait ça va, on dit ça va, elle a pris 5 grammes. Voilà, c'est vrai qu'on restait un petit peu, on était vraiment en fait tous les deux dans notre truc et tous les 3 avec Théa quand on était avec elle, mais vraiment on était vraiment dans notre atmosphère, quoi. J'ai décidé aussi de tirer mon lait pour qu'elle puisse avoir mon lait. Donc ça, c'était un petit peu compliqué aussi de devoir se réveiller la nuit sans bébé finalement, mais pour tirer son lait, mais c'était pour elle. Et en fait, c'était un rythme à prendre et finalement, ça s'est bien passé. Ensuite, les réseaux sociaux vous ont-ils aidé à trouver du soutien et du réconfort? Donc en fait, les réseaux sociaux, j'y étais pas du tout. C'était pas du tout le moment... comme je disais, en fait, on était vraiment dans notre monde, dans notre sphère, enfermés en fait pendant plus d'1 mois. On était vraiment hôpital, dormir, hôpital, dormir, il n'y avait que ça. Après, quand Théa a commencé à aller mieux, j'ai eu ce besoin et cette envie de raconter un petit peu cette histoire. Enfin, très brièvement, mais j'avais fait une petite vidéo, voilà, pour dire ma fille est née à 6 mois de grossesse. En fait, dans le but de trouver, oui, du soutien et du réconfort, en fait, de trouver des parents qui avaient vécu la même chose, comment allaient les enfants, enfin, voilà, j'avais envie de pas me sentir seule finalement dans cette épreuve. Donc vraiment, oui, les réseaux sociaux, ils m'ont vraiment aidée. Mais vraiment, donc je m'y suis mis un petit peu avant qu'on sorte de l'hôpital et en fait ça m'a quand même vachement aidé de recevoir de l'amour, du soutien, vraiment les gens ont été géniaux
Et ça m'a beaucoup aidée. Donc après, j'ai décidé également d'écrire un livre en fait sur notre histoire. Donc en fait, au début, ce livre, c'était surtout en fait pour moi. J'avais besoin de tout écrire, chaque virgule, tout ce qui s'était passé. En fait, je voulais rien oublier. Pour moi, c'est pas quelque chose à oublier. C'est quelque chose dont je suis fière maintenant et quelque chose dont je ne veux oublier aucun moment et me rappeler de chaque chose qui s'est passée. Je suis tellement fière d'elle et j'ai tellement envie de garder cette trace en fait que voilà, j'ai écrit ce livre. Et sur les réseaux, donc je parlais que j'avais écrit, que j'étais en train d'écrire ce livre et je me suis rendu compte que ça intéressait vraiment beaucoup de monde. Beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, j'adorerais en fait voir vos ressentis et puis se sentir moins seul en fait en lisant mon livre, de se dire ben voilà, on est plusieurs à avoir vécu ça. Ah oui, bah là on a vécu pareil, etc. » Et donc plus les gens me disaient ça et plus je me disais bah je pense que je vais finalement publier cette histoire. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit ce livre finalement tout juste en rentrant de l'hôpital en fait. Je voulais rien oublier, je voulais que ce soit frais, donc je l'ai vraiment écrit tout de suite. Voilà, donc c'est un livre qui s'appelle L'histoire d'une vie qui n'a pas commencé comme les autres. Et je le vends en fait sur mon site internet. Donc mon site internet c'est teacrea.fr. Et dedans, on retrouve en fait mon livre qui a été vendu à plus de 300 exemplaires. Donc j'en suis vraiment très fière. Et surtout d'avoir ces magnifiques retours en fait de parents qui disent merci d'avoir mis des mots là-dessus. Je me suis revue dans ton histoire, ça m'a beaucoup aidée, etc. Mais c'est tellement, c'est merveilleux parce qu'au début, c'est vraiment pas ce que je voulais. C'était pas mon but premier, mais c'est vraiment super d'avoir ces retours et d'avoir pu un petit peu aider ou en tout cas, que les gens se reconnaissent dans l'histoire, ça m'a vraiment plu. Voilà, donc aujourd'hui, Théa, elle a 18 mois. Elle se porte vraiment très bien. Elle a bien évolué. Tout a été un petit peu plus long, mais finalement, c'est normal. En fait, il faut toujours leur enlever leur temps de prématurité. Donc, il faut toujours compter 3 mois en moins. Voilà. Donc, ça a été forcément tout un petit peu long. On s'est parfois un peu inquiété parce que on était un petit peu mal orienté peut-être. Mais au final, tout rentre dans l'ordre, tout va bien. Elle a rattrapé ses courbes de poids, de taille très rapidement. C'est une petite fille qui est pleine de vie. Elle a toujours le sourire aux lèvres. C'est une petite force de la nature. Nous, on va aussi très bien. On est très fiers d'elle. D'ailleurs, on lui dit assez souvent. Je suis aussi fière d'avoir pu écrire ce livre pour qu'elle puisse lire son histoire plus tard. Et vraiment, si j'avais un conseil aux parents qui traversent la prématurité, ça serait en fait de ne pas s'embêter à penser à demain, à penser à tout ce qui pouvait arriver. Essayer en fait de vraiment se focaliser sur le moment T, passer des moments avec notre enfant, essayer de lui apporter vraiment tout notre soutien, toute notre force, faire des pots à pot, profiter à fond et vraiment ne pas s'angoisser la tête avec tout ce qui peut arriver parce que ça va mettre dans une mauvaise ambiance, etc. Donc ça serait mon conseil. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, c'était compliqué. C'est surtout le papa qui m'a aidé en fait à relativiser, à me dire mais arrête de penser à ce qui peut se passer. Arrête. Là aujourd'hui, elle va bien. Voilà. Et puis leur faire confiance et être là au maximum. Et surtout du courage, de l'amour et ne pas baisser les bras. Voilà. Donc merci d'avoir écouté notre histoire et n'hésitez pas si vous voulez vous procurer un de mes livres, vous pourrez trouver sur mon Instagram qui est TheaStory20. Voilà, pour suivre un petit peu notre quotidien et puis l'évolution de ma petite puce. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out.